Ces violences dans la capitale somalienne ne sont pas un cas isolé. Elles se produisent avant chaque cycle électoral. En 2021, déjà avant la dernière élection présidentielle, il y avait eu des violences dans la capitale qui avaient fait de nombreux morts. Depuis plus de 10 ans, il y a un projet politique commun en Somalie, celui de mettre en place une élection où chaque citoyen peut voter. Ce n'est pas arrivé depuis 1969. À l'heure actuelle, ce sont les clans qui dirigent la société et la politique somalienne. Les clans votent et décident des députés. Et ensuite, ce sont ces députés qui vont élire le président. Et justement, à l'heure actuelle, les politiques veulent changer ce système, veulent mettre en place un vote où chaque citoyen peut glisser son bulletin dans l'urne. Mais comment mettre en place un tel système? C'est ce qui cristallise les tensions. Je pense que la question du modèle électoral est fondamentalement une question de contrôle. Le gouvernement a présenté ce modèle de scrutin fondé sur le principe une personne, une voix, mais c'est un modèle sur lequel il a exercé une influence considérable, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. L'opposition n'est donc pas à l'aise avec cela. Ils estiment que ce système donne un avantage très important au gouvernement. Si aucun compromis n'est trouvé, je suis convaincu que nous assisterons de nouveau à des épisodes comme celui-ci à l'avenir. Ce qui se passe aujourd'hui aura donc certainement des conséquences sur la trajectoire future des élections, si elles ont lieu, comment elles auront lieu et plus généralement sur la manière dont le processus électoral évoluera. La vie à Mogadiscio est extrêmement militarisée. Il y a des hommes armés partout dans la capitale somalienne. Le risque de violence est extrêmement fréquent. D'autant plus que de très nombreux opposants ne croient pas en la sécurité qui est censée être apportée par la police et par l'armée. Et donc lorsqu'ils souhaitent aller manifester, ils décident d'emmener leur propre milice pour pouvoir assurer leur sécurité, ce qui entraîne les violences que l'on a connues au cours des derniers jours. Selon mes sources dans la capitale somalienne, il y a eu plusieurs morts chez les militaires et également chez les civils.